Chapitre 2. Jérémie se dirigea vers la sortie des urgences. Son pas était vif et appuyé, résultat de la fatigue et de son état d'énervement. Il passa le sas vitré et revint là où, 1 heure plus tôt, il fumait encore une cigarette. Il avait en tête la dernière phrase que lui avait adressée le médecin avant qu'il quitte la salle. « Ce n'est pas le froid qui l'a tué, c'est la balle dans le dos. » Mais pour lui, le petit garçon aurait pu s'en sortir. La tension était trop basse, on aurait pu la faire remonter plus rapidement. La vitesse de coagulation n'avait pas été suffisamment suivie, il aurait fallu partir plus tôt au bloc opératoire. Jérémie se rejoua la scène, étape par étape. Perdu dans ses pensées, il ne remarqua pas la femme qui s'était approchée. « Bonsoir, vous êtes le réanimateur qui s'est occupé du petit garçon ?» L'infirmier ne put cacher un mouvement de surprise. Face à lui, une femme de petite taille, menue, le regardait fixement. Il découvrit un bandeau rouge autour de son bras marqué « Police ». « Pardon, je me présente. Commandant Alexandre Laroche de la brigade criminelle. Nous avons été prévenus par les aides-soignants pour les enfants. Vous vous êtes occupé du jeune garçon tué par balle. » Le mot « tuer » le ramena à la triste vérité. Il n'avait pu le sauver. Non, c'est le réanimateur de garde, le docteur Tremblay, qui l'a pris en charge. Moi, je ne suis qu'infirmier, mais oui, j'étais présent pour l'assister. Vous pouvez me renseigner sur ce qui s'est passé? Comment est-il mort? Un choc balistique qui a causé un hémothorax. Nous n'avons pas eu le temps de faire l'hémostase. La policière leva la main. Je suis désolée, je ne suis pas experte. Si vous pouviez me traduire. Jérémie lut de la volonté dans son regard, mêlée à une grande tristesse. Ne parlait-il pas d'une jeune victime âgée d'à peine 4 ans? Oui, bien sûr, excusez-moi. Pour faire simple, il saignait de l'intérieur, entre la plèvre et le poumon gauche. La balle s'est logée à cet endroit. Il fallait l'envoyer au bloc, mais nous devions d'abord le stabiliser. Avoir un bon rythme cardiaque, une circulation du sang correcte, avec une perfusion adaptée. Nous l'avons perdu avant d'y parvenir. Il n'avait aucune chance, conclut le commandant. À l'intonation de sa voix, l'infirmier comprit qu'elle attendait une confirmation de ses dires. Mais Jérémie n'était pas de cet avis. En partant plus vite au bloc opératoire, le jeune garçon aurait pu s'en sortir. Cependant, il décida de ne pas désavouer le médecin. Il ne pouvait nier le fait que le docteur Tremblay avait sauvé de nombreuses vies au cours de sa carrière. Il hocha la... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.